Shalom, excellent peuple de Dieu. C'est votre bien-aimé, chéri Ali Jean. Et je suis venu encore auprès de nous ce matin pour pouvoir partager cette pensée de Dieu qu'il a mis à mon cœur pour son peuple. Et aussi nous fortifier, nous qui marchons avec le Seigneur. Nous, ce peuple choisi de Dieu, créateur, un peuple prédestiné pour être auprès du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Nous sommes un peuple qu'il a aimé et qu'il a racheté par son sang, afin que nous soyons le peuple qu'il adore, le peuple qui lui appartient, le peuple sur qui il se glorifie. J'aimerais nous fortifier ce matin pendant quelques minutes, afin que nous continuions notre marche avec le Seigneur dans cette année 2015, une année que nous avons intitulée l'année d'une nouvelle dimension, que le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué marche avec nous comme le chef de l'armée de l'Éternel, et que tout ce qui est obstacle devant nous puisse tomber. Amen. Voilà pourquoi j'ai voulu partager ces pensées de Dieu, afin de venir éveiller encore son peuple en ces temps. Je vous invite à incliner vos têtes là où nous sommes et à prier. Père Saint, merci pour ces moments. Bénis ces moments, Seigneur, de ta parole. Ouvre nos esprits, Seigneur. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette parole. Parle-nous comme tu as parlé à ton peuple, Seigneur, à travers Moïse, Seigneur. Israël était réuni, Père, dans le désert, et tu parlais avec eux à travers ton serviteur Moïse. Tu es le Dieu depuis le temps, Père éternel, tu as toujours parlé à ton peuple à travers un homme. Utilise-moi en cet instant pour partager ton pensée, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour édifier ton peuple, pour réveiller ceux qui dorment et pour faire retourner le cœur de ton peuple auprès de toi. Bénis ces moments, que cette parole soit une parole de vie, une parole de paix, une parole qui libère, une parole qui transforme, une parole qui attire en existence ce qui n'existe pas, une parole qui donne le chemin à un grand peuple, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, excellent peuple de Dieu. Donc, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Nous allons lire du premier verset au verset 4. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité devant toutes les nations, sur toutes les nations, pardonnez-moi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Parole du Seigneur. Voilà la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et j'intitulais encore cette parole ou cet appel, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Mais bien aimé, notre Dieu, depuis le temps, il a toujours voulu avoir un peuple qu'il adore, un peuple qui marche selon sa parole. Voilà pourquoi après la création, lorsque l'homme, ses pensées s'est tourné vers le mal, il a voulu susciter un peuple qu'il adore. Il a appelé Abraham, en disant à Abraham, va-t'en de ton patrie, va-t'en de ton pays, va vers le pays où je vais t'envoyer. Et là, sur le chemin d'Abraham, Dieu a fait reposer sur Abraham
toutes ces bénédictions. Et en disant même pour moi et toi, il a dit que toutes les nations de la terre seront bénies à cause de toi. Abraham a reçu cette bénédiction et que sa descendance sera comme les étoiles dans le ciel et comme le sable au bord de la mer. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui était sous sa promesse et dans sa parole, il a accompagné Abraham dans toutes ses marches. Et Abraham a marché aussi dans toute l'intégrité selon la volonté de l'Éternel. Je dis toujours, la vie d'Abraham, c'est la vie d'un homme qui marche avec l'Éternel. Si tu veux voir comment marcher avec Dieu, comment être avec Dieu, comment être béni, lis les livres de Genèse. Vois comment est-ce qu'Abraham a marché avec l'Éternel et comment est-ce que Dieu les a bénis. Mais là où nous sommes dans cette vie-là où Abraham, après avoir reçu la promesse de l'Éternel, a obéi à la voix de l'Éternel et Dieu lui a donné Isaac. Et en Isaac, nous avons eu Jacob. Et Jacob a reçu les 12 tribus d'Israël. Et l'Éternel est notre Dieu. Par Joseph, il est parti en Égypte et au moment de la famine, toute la maison de Jacob, dont les frères de Joseph, sont arrivés en Égypte. Et la Bible nous dit que cette génération, quand la génération de Joseph était passée, les enfants d'Israël se sont multipliés dans le pays d'Égypte. Ils sont devenus forts, ils sont devenus nombreux. Et alors, la servitude est entrée parce que l'Égyptien et les pharaons, ils ont peur de ce peuple qui marchait avec l'Éternel, que Dieu bénissait et qu'un jour, ils allaient se détourner contre eux. Voilà pourquoi la servitude est entrée, la souffrance est entrée. Or, tout cela était que dans la promesse de Dieu. 400 ans, Dieu avait dit avant Abraham, et que ce peuple-là, ta descendance, iront dans un pays étranger, mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je viendrai les délivrer. Et en ce moment, Dieu est venu se manifester pour libérer son peuple, voyant la souffrance et voyant l'oppression de l'oppresseur. Et en ce moment, Dieu s'est choisi un homme au nom de Moïse. Et il a envoyé Moïse vers Pharaon pour faire libérer son peuple. Écoutez-moi, mes bien-aimés, lorsque Dieu a envoyé un homme pour libérer son peuple, c'est pour faire réaliser sa volonté dans la vie de son peuple. Ne néglige pas ces paroles, parce que dans cette parole, il y a la vie. Et cette vie-là, l'Éternel pousse un homme à venir te les porter aujourd'hui. Moïse, avec la main puissante de l'Éternel, Israël a vu les serpents de Moïse engloutir les serpents de Pharaon. Israël a vu comment je pourrais encore vous dire, et que la manne descendre du ciel. Israël a vu l'eau, la mer s'ouvrir en deux et ce peuple-là passer. Israël a marché avec l'Éternel par le colonne de feu et par le nuée. Israël a vu la main puissante de Dieu détruire tous les premiers de l'Égypte, tandis que eux et leurs enfants étaient vivants. Israël a mis la main puissante de Dieu. Et la Bible nous dit, pendant 40 ans, Dieu a marché avec Israël. Dieu était avec Israël et Israël voyait la gloire de l'Éternel. Mais ce qui me touche est que l'homme de Dieu, Moïse, voyant toutes ces œuvres de Dieu et regardant le peuple, il dit non, 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 je ne peux pas laisser ce peuple partir comme ça. Je ne peux pas laisser ce peuple marcher comme ça. Ce peuple voit les prodiges. Ce peuple voit le miracle. Ce peuple voit la main puissante de l'Éternel qui opère. Mais ce peuple ne sait pas marcher dans la voie de l'Éternel. Mais ce peuple n'ont pas compris et que le Dieu qui le veut, le Dieu qui marche avec eux, c'est un Dieu qui vit dans la parole. C'est un Dieu qui se manifeste dans sa parole. Ce peuple doit comprendre la puissance de la parole, l'obéissance de la parole. Ce peuple doit comprendre et que quand Dieu parle, ils doivent obéir à cette parole, afin que la bénédiction vienne leur suivre. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous aimons venir à l'église. Nous aimons et nous admirons la prédication. Ah, celui-là prêche bien. Ah, celui-là enseigne bien. Oh, moi, j'aime bien aller à l'église aujourd'hui. Mais or, la volonté de Dieu est que si nous obéissons à sa parole et à sa voix, qui exprime un souhait, le souhait de l'Éternel, le besoin de l'Éternel est que nous, son peuple, nous marchons selon l'obéissance à sa parole. Alléluia. Et l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la soumission à l'autorité de cette parole. Alléluia. Quand l'Éternel Dieu dit ne pêche point, le souhait de Dieu est que tu arrêtes de pécher.
arrête de voler, arrête la prostitution, arrête les mensonges, arrête l'escroquerie, arrête la vie de débauche. Le peuple de Dieu doit marcher sous l'autorité de la parole. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, nous venons à l'église. Nous aimons Dieu. Nous aimons le louer. Nous aimons gêner. Nous aimons prier. Nous aimons crier. Mais ce qui manque dans le cœur de l'homme, l'obéissance, la soumission à l'autorité de la parole. Alléluia. Or, cette parole-là, ce n'est pas la parole de l'homme. C'est la parole de ton Créateur. Alléluia. Et la voix de l'Éternel est donnée par un homme. Alléluia. Dieu fait descendre son esprit en ces moments, mes bien-aimés. Le Seigneur est venu sur la terre. Il est mort pour nous sur la croix. Il est parti. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Je serai en vous. L'Éternel, en ce dernier temps, il agit par son esprit. Il loua un jeune homme. Il loua un homme. Il loua un serviteur. Et il lui donne sa parole pour aller annoncer à son peuple. Quand tu reçois la parole, tu reçois Jésus. Quand tu reçois la parole, tu reçois ton Sauveur. Quand tu reçois la parole, tu reçois ton Créateur. Mais si tu rejettes la parole de Dieu, si tu désobéis à la parole de Dieu, tu es en train de désobéir au Seigneur. Et là où nous venons de lire, la Bible nous dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations. La première des choses, lorsque nous nous soumettons à l'autorité de la parole de Dieu et que nous laissons que nos pas marchent selon la voie de la parole de Dieu et l'autorité de Dieu, Dieu nous donne la supériorité. Alléluia. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que le combat que nous avons à combattre, c'est contre les dominations, c'est contre les esprits méchants. Alléluia. Mais si tu veux avoir l'autorité de chasser des démons, de prier pour le malade, par le nom de Jésus. Si tu veux avoir la supériorité, nous, peuple de Dieu, nous voulons avoir la supériorité vers d'autres nations, vers d'autres peuples. Nous devons premièrement commencer à obéir à la voix de l'Éternel. Alléluia. Mais comment est-ce que tu veux avoir la supériorité devant des esprits méchants, devant même les sorciers de ta famille, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Oh homme, tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, mais quand tu rentres chez toi, ta femme ne voit pas la différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas. Oh femme, tu viens à l'église, tu pries, mais quand tu rentres chez toi, ton homme ne sait pas si tu pries ou tu ne pries pas. Mais comment tu veux avoir l'autorité dans ta famille, sur tes enfants, mais si toi-même, tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel? Alléluia. Éternel de Tout-Puissant, si tu veux avoir l'autorité, si tu veux avoir la supériorité sur des esprits méchants, sur l'ennemi, obéis à la voix de l'Éternel. Alléluia. Obéis à la parole de Dieu. Elle te donne une force. Elle te donne l'assurance de pouvoir marcher avec paix. Voilà pourquoi tu verras un jeune homme, même s'il n'est pas l'aîné de la famille, mais Dieu l'utilise et il devient important dans sa famille. La maman, avant de prendre une décision, il dit, viens mon fils, regarde ton frère, regarde ta sœur, il est en train de marcher, mais je sais que si toi tu parles, il va t'écouter parce qu'il ne m'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il voit en toi l'obéissance de la parole. Il voit en toi la crainte de l'Éternel. Tes amis viendront vers toi. Tes frères viendront vers toi. Tes voisins viendront vers toi. Chercher des conseils. Chercher des paroles. Pourquoi? Ils voient en toi la supériorité qui t'est donnée par l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Mais tu vas avoir la supériorité. Tu vas avoir la supériorité sur ce monde. Même devant les esprits impurs. Même devant les démons. Même devant le sorcier de ta famille. Si tu restes dans la parole, tu obéis à la parole de Dieu, ils auront peur de toi. Alléluia. Parce qu'ils verront quelque chose de nouveau dans ta vie. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, nous descendons au verset 3. La Bible dit, tu seras béni dans la ville. Qui n'aime pas être béni dans la ville où tu es? Peuple de Dieu, nous sommes mis dans le monde, chacun sur la face de la terre, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons supérieurs et que nous soyons bénis dans nos villes. Nous devons faire la différence. Regardez Abraham avec Abimelech. Abimelech vient vers Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 22,
venir faire un conclu pour pouvoir faire un traité avec lui. Il dit, je vois la grandeur de ton Dieu. Je vois que Dieu est en train de bénir. Je te vois, tu es puissant. Viens, arrange-toi avec moi, afin qu'un jour, ni toi, ni tes enfants, tu viens te détourner de mon peuple et de mes enfants. Un roi qui a peur d'un résident dans son pays, d'un étranger. Pourquoi? Parce qu'Abraham marchait dans l'obéissance à la parole de Dieu.